Imagine une banque qui serait prête à te donner 86 400 $ par jour. Mais avec deux conditions. Tu ne peux pas utiliser l'argent de la veille et tu ne peux pas utiliser l'argent de demain. Maintenant, la question c'est, combien de l'argent est-ce que tu vas utiliser? Je pense que la réponse est évidente. Tu vas utiliser tout. Peut-être c'est pour réaliser certains de tes rêves ou aider des gens dans le besoin. Malheureusement, cette banque n'existe pas. Mais Dieu, lui, il nous donne 86 400 secondes par jour. 24 heures. Tout le monde reçoit pareil. Et c'est à chacun de décider qu'est-ce que nous faisons de ce temps. Dans le psaume 90, verset 12, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Certains disent que le temps, c'est de l'argent. Mais en réalité, le temps, c'est bien plus que cela. Notre vie est faite d'années, de mois, de jours, de semaines, d'heures, de minutes et de secondes. Et les relations se nourrissent de temps. Alors que certaines personnes qui n'ont rien à faire, ils sont en train de tuer le temps. Il y a d'autres personnes en fin de vie qui donneraient tout pour avoir un peu plus de temps. Tu sais, il y a des décisions importantes qui ne peuvent pas attendre. Des décisions des fois importantes que nous renvoyons à demain. Alors que demain ne nous appartient pas. Des décisions importantes telles que qu'est-ce que nous faisons de Jésus dans notre vie. Des décisions qui concernent notre destinée éternelle. Certains disent, oh, c'est pas grave, j'ai tout le temps. C'est étrange. Parce que le diable lui-même, il sait qu'il a peu de temps. Dans Apocalypse 12, le verset 12, tu verras cela. Donc, Dieu nous dit, aujourd'hui, dans Hébreux 4, verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a des décisions importantes que tu ne peux pas renvoyer à demain. J'aimerais te laisser avec ce poème. Voilà ce que dit ce poème. Donc, j'avais beaucoup à faire. Je me dépêchais et commençais à travailler pour les factures qui arrivaient bientôt à échéance. Donc, je me suis agenouillé et j'ai fait une prière rapide. Pas de temps pour prier, pas de temps pour consacrer à Jésus. C'était mon cri pressant. Pas de temps pour les autres, pas de temps pour Jésus, pas de temps parce que j'avais tellement de choses à faire. Puis, à un moment donné dans ma vie, vers la fin de ma vie, c'était le moment pour moi de me présenter devant le Seigneur. Et là, j'avais les yeux abattus parce que le Seigneur tenait un livre dans sa main. C'était le livre de vie. Dieu regarda dedans et dit, « Je ne peux trouver ton nom. J'allais l'écrire un jour, mais je n'ai pas trouvé le temps.